Allez, on est parti, oui les Jean-Brun. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct. On est évidemment très en retard, mais on a un bouclier avec nous. C'est le bouclier des championnes de France. Le MHR est avec nous, leur 3e titre national. Et en rugby, un titre, c'est un bouclier. Voilà, donc on a le bouclier. Il s'apaise un as de mort, quoi. Mais heureusement que j'ai du solide derrière avec Yolande et Maude, voilà, qui ont la redoutable mission ce soir de porter le bouclier. Le lundi, c'est sport et donc c'est championne, la coupe. Toutes les semaines, on a une coupe sur ce plateau ou un titre. Voilà. C'est également médecine avec le faux professeur qui est avec nous. Très troublé de voir Jean Kahn, voilà. De voir le bouclier. Entre vous, il y a Jean Brun qui s'occupe des sports, mais bon, évidemment, ils sont force pas d'arriver à la dernière seconde, c'est pas castré, ils sont pas castrés. Non, elles ne sont pas castrées, elles sont bien montpelliéraines et elles ont bien remporté le titre de championne de France, voilà. Et alors, le vrai professeur qui est avec nous, c'est David Noka. Bonsoir, monsieur le vrai professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler d'un bel événement que vous avez organisé ce week-end. Vous allez nous en dire plus parce que moi, j'ai rien noté, mais on a des images, c'est sûr. Et puis, vous allez nous parler d'obésité et de sport. Alors, en face de vous, nous avons Marine et Koumi. C'est ça, Marine en rose et Koumi en noir. Bonsoir toutes les deux. Bravo pour votre beau titre de championne de France. On a retrouvé Jean Brun. Ça va Jean Brun? Ça va. Un jour il va arriver à la fin de l'émission. Hein, c'est possible. C'est possible. Il peut le faire. On aura également Hamid Oualich tout à l'heure, champion de France, ancien champion de France du 800 mètres d'athlétisme. Puis on aura également Ilan Bedarid, Michael Cavaillès et puis encore du karaté avec Aziz, qui a gagné la Coupe de France de karaté. C'est ça. Voilà. Et du tennis. Aziz Ergoui. Et du tennis. Et je suis en liaison, j'ai Gasquet en ligne. Il a Richard Gasquet en ligne. 4e set. C'est mauvais, si vous parlez à Gasquet, c'est qu'il a en fini. ligne. Ah oui, non, c'est drôle, c'est la Gasquet. Ouais, il est sur le coup. Il est 4e set, 4-4. 4-4, 4e set. Ouais. Il a gagné les 2 premiers, il a perdu le 3e. Voilà. Allez, ce sera le petit feuilleton de ces aléas du direct. Pas d'aléas du direct sans le Kezaki. Un mot du Kezaki. Il y a eu énormément de vainqueurs ce vendredi, ce samedi, dimanche et aujourd'hui lundi. Donc je ne vous donnerai pas tous les noms, mais on les embrasse tous et on en sait plus sur le Kezaki avec cela. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et il y a de l'ambiance sur ce plateau. Ça va les filles, c'est pas trop lourd? Ouais. Bon, on changera après, hein. On le fera parce que c'est en train de vous cisailler les cuisses là. Faites voir là un peu là. Ah oui, d'accord. Pour faire les malins là, comme ça là, il faut. Hein? Attendez, je suis obligé de le montrer en gros plan, voilà. Donc, et je m'enfonce du coup, vous avez vu? Je suis enfoncé. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette représentation étrange là, professeur? C'est une espèce de représentation asexuée. C'est un plaquage au membre inférieur. Eh ben, ça m'aura fait le sport pour la semaine. Hein. Je vous le rends les filles. Hein. Bravo. Hein. Les championnes de France, elles sont avec nous pour écouter les titres. Marlène, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci Pierre-Paul. Vous avez fait quoi de votre magnifique tunique jaune? Mon tricot jaune. Tricot jaune de la semaine dernière. Je le garde pour le Tour de France. Plus sobre là. Bon, les ballerines sont jaunes. Voilà. Mais non, on là, filme pas les pieds. Pas on maintenant. filme pas les pieds dans les alliés directs. C'est très dommage. Marlène, vous vous êtes intéressée au maire de Latte, qui a poussé un coup de colère ce dimanche. Oui, c'était hier, en fin d'après-midi, alors qu'une centaine de familles du Jean du Voyage a voulu s'installer sur un terrain municipal. Le maire de Latte est allé jusqu'à tenter d'inonder le site pour éviter cette installation. La police a appelé tout le monde au calme avant de demander à Cyril Meunier de l'accompagner chez le préfet. Pour les images, donc ils se sont quand même installés, mais sur un autre site. Plomberie, voilà, exactement. Je sais pas. Et puis une mobilisation pour des jeunes enfants arméniens. Oui, pour 2 familles menacées d'expulsion. 3 de leurs enfants sont scolarisés à l'école Jules Simon. Et aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui interpellent les autorités expulsés de leur appartement, logés au jour le jour à l'hôtel. La situation d'Anna, Alexandre et Marina et leur famille est de plus en plus précaire. Voilà, on y revient
tout à l'heure. Et puis vous revenez également sur les nouveaux mariages pour tous célébrés ce samedi à Montpellier, ça n'arrête pas. Voilà, après Bruno et Vincent mercredi, ce sont 2 femmes qui se sont dit oui pour la première fois en mairie de Montpellier samedi. Anne et Carole sont pacsées depuis une dizaine d'années et élèvent ensemble 3 enfants. Elles ont officialisé leur union par amour, mais aussi pour appuyer la cause des parents homosexuels. Voilà, et il y avait également le Lesbian and Gay Pride. En fait, voilà, le cortège est arrivé sur le parvis de l'hôtel de ville au moment où sont sortis les mariés. Donc c'était une grande fête pour leur mariage. Elles ont fait le défilé. Allez, un mot de météo. Quelques passages nuageux sont annoncés, même s'il fait encore beau demain. Oui, bon, on ne pouvait pas rester au beau fixe. Il pleut à Bastia, non mais attendez, c'est insupportable. Le matin, les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, il fera un peu moins doux qu'aujourd'hui. On attend 21 degrés à Alès, 22 à Béziers et Montpellier, 23 degrés, ce sera le maximum et c'est à Nîmes. C'est bien, c'est pas mal. Je vous félicite. Merci beaucoup Marlène. 19h, rappel des titres, évidemment le journal complet, c'est à 19h30 et on va demander à Jenny de nous rejoindre. C'est une autre des rugby women, c'est ça? Jenny. Qu'est-ce que... J'ai pas dit une bêtise. Jenny. C'est ça, c'est bien. Jenny, numéro 9. C'est elle qui distribue les ballons à la sortie de la mêlée. Vous avez pris un petit coup de soleil, Jenny? Oui, au boulot. Au boulot? C'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, parce que vous jouez pas comme ça au rugby. Pas dans cette tenue-là. Ah non. Regardez, on a quelques images de ce titre de championne de France. On remercie nos amis de France 3, voilà, qui avaient fait le déplacement. Vous étiez où pour disputer cette finale, les filles? Vous voulez entendre? À Vierzon. À Vierzon. Alors, on a vérifié, Vierzon, c'est quelque part autour d'Orléans. Écoutez bien. Ils ont voulu y aller. Au-dessus de Bourges, on a déjà... Voilà. Elles ont vu Vierzon. Écoutez. Vierzon, et on a vu Vierzon. Ah oui, évidemment, notre ami Jean Kahn. C'est vraiment plein de ressources. Hein. Les années 60, ça va, il est au point. Pour une fois, je peux les placer, les bruits. Ouais. Mais vous ressortez votre discographie à chaque fois qu'on fait une émission un peu... Je crois que c'est jusqu'aux années 70, mais ça Vierzon, va. Faut le trouver. À partir des années 80, il a du mal. Surtout que les gens ont eu du mal à y aller, parce qu'il y a du bus et tout. 7 heures de bus. Combien? 7 heures. 7 heures de bus. Et vous avez joué Mais contre Lille, qui avait 5 heures de bus. 3 heures de train. Ah oui, le train. Elles sont arrivées plus fraîches, donc elles ont marqué 2 essais, les Lilloises, mais finalement, c'est les Montpelliéraines Sur la durée. qui, sur la durée, l'ont emporté avec 1 drop et 4 pénalités. Au final, ça fait un score de 15 de la même joueuse. De la même joueuse, Est-ce oui. qu'elle est là? Non. Elle est pas là. Mais non, elle récupère. C'est Aurélie. Hein? Aurélie Bellon. Aurélie est déjà partie fêter ça en Amérique. Trop fort ce aujourd'hui. Ah, on vient de vous voir Jenny, là, sortie de la mêlée. Bon, faut quand même dire que Montpellier avait fini à la première place de la saison régulière et Lille 3e. Donc c'était une finale assez Ouh là logique, on va là, dire. quel plaquage. C'est ça. C'était sur vous, là, Jenny, ce plaquage. C'est vrai, j'ai pas vu. Ah non, mais ça joue pas comme sur vous ça joue comme les garçons, sauf que c'est plus fin, je trouve, comme au rugby. Mais sinon, les impacts sont les mêmes. Le jeu est le même, Pierre-Paul. Et si on va dans la mêlée, nous, on va se faire secouer, je vous le dis. Mais vous savez que il y a quelques années, j'avais eu droit à quelques entraînements contre l'équipe de Il Montpellier. paraît, oui, que... Et on voyait pas beaucoup le ballon, nous, avec mes potes, là. Mais la troisième mi-temps, oui. Oui, en troisième mi-temps, on était au point, on était affûtés, là, il n'y a aucun souci. Mais elles aussi. Ouais. C'est vrai que ça a été chaud, la troisième. Bon, ce match, ça a été compliqué. Remporter cette finale, ça a été compliqué. C'était compliqué. On domine la première mi-temps. Et les 20 dernières minutes, on lâche un peu. Et Lille, on ne sait pas d'où sur leur énergie. Les 2 essais, c'est en fin de rencontre. Hein. C'est en fin de rencontre, oui. On prend 2 essais en un quart d'heure. D'accord. C'est pas la première fois que vous remportez ce titre. 2007, 2009 et 2013. Ça veut dire qu'il y a une vraie culture du rugby féminin à Montpellier. C'est pas juste une passade ou une obligation. C'est une vraie envie d'avoir un club féminin de haut niveau au MHR. Au MHR, oui. Alors vous portez pas le même nom. Non, parce que vous avez toujours l'appellation MRC. C'est ça? Parce qu'il y a l'ASA, donc les professionnels, et l'association. Nous, on fait partie de l'association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles sont pas professionnelles? Non, du tout. Ça veut dire que vous gagnez pas votre vie avec votre sport? Loin de là. Et non. Et il y en a qui bossaient la veille du match, je sais plus quoi. Exactement. C'est à ça que je voulais en venir. C'est qu'il y en a un qui était encore au boulot la veille avant de partir, de monter dans le bus et de se taper 7 heures de bus. Donc c'est une vraie... Vous faites quoi, par exemple, les unes... Koumi, vous faites quoi dans la vie à Moi, part... j'ai une formation sport adapté. Sport adapté. Donc, Et alors, je vais essayer de... Marine? Moi, je suis surveillante dans un collège et au conservatoire de musique de temps en temps. Ah, et vous jouez de quoi? Clarinette.
de la clarinette. C'est bien ça, clarinette et rugby, ça se complète bien. C'est ça. Et, non, pas forcément, mais Jenny? Moi, je suis éducatrice sportive au club de Montpellier. Vous êtes toutes un peu dans le sport aussi ou... Moi, je passe mon bac. Ah oui. C'est l'enfant. Il faut passer son bac d'abord, ça c'est bien. Et Marjorie, par exemple? Pharmacie? Préparatrice en pharmacie. Et oui, ça bosse, c'est sérieux là. Bon, vous deux, vous portez un bouclier. La journée, nous, on a 1 an là, pour faire ça. 1 an à porter le bouclier, c'est un vrai job, hein, parce qu'à mon avis, c'est soulevé tout à l'heure. Punition. Allez, tant qu'on y est. C'est une punition. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est un régal. L'année prochaine, on le porte. Votre vrai métier, à part porteuse Moi, de je suis bouclier? étudiante à la fac de sport. Je viens d'avoir ma licence. Fac de sport. Et pour finir? Moi, j'ai arrêté la fac de sciences. Elle a arrêté la fac de sciences, c'est un beau Pour métier. vous consacrer au Yolande, rugby. C'est ça? Non, elle va faire autre chose. Yolande, elle a arrêté la fac de sciences, c'est un nouveau job, ça. Alors, qui d'entre vous était déjà là en 2007 ou en 2009 pour les titres précédents? Oui, En 2007. Moi, 2007. En 2007. Alors, vous 2007 et puis 2009, vous n'étiez pas là? Si. Si, vous aussi. Oui, si. Et vous aussi? Moi, 2009, pas 2007. 2009, vous êtes plus jeune. Et combien en 2009, elle s'était barrée? 2007, oui. C'était pour être sûr de pouvoir regagner le titre, parce qu'en fait, Oui. elle suit le bouclier. Ou le Ah oui, bouclier, parce elle que suit moi, plutôt. L'an dernier, elle était déjà championne de France avec Lons. Exactement. C'est ça? Oui. Qui est dans Ah, la banlieue elle est de... Donc, Ou alors- dans la région de Pau. Hein, c'est Ouais, la banlieue de vraiment. Pau. Ou alors vous êtes très maline, ou alors vous êtes le porte-bonheur. Ou alors vous êtes indispensable dans les... Je sais pas. Tout ça à la choisir. fois. Le chat noir, il paraît, je sais pas. Le chat noir, Le non, au c'est contraire, vous plutôt, êtes, plutôt négatif. Donc, on va Mais dire comme, porte-bonheur. comme J'aime elle bien. sera là la saison prochaine, Exactement. peut-être qu'on peut se dire Eh oui, qu'elles vont conserver le titre. On peut viser le doublé, là. Hein. Sans problème. Comment ça s'organise une semaine de rugby woman? Jenny, par exemple? Eh bien, le boulot la journée, entraînement le soir et match le week-end. Et match le week-end. Et c'est un championnat à combien d'équipes? Vous faites combien de matchs dans l'année? On est 10 équipes en tout. Donc ça fait Match aller-retour. pratiquement 20 matchs. J'imagine qu'il y a une autre compétition aussi, non? Il y a une petite Non, coupe, après, il y un a peu le tournoi destination, donc tout ce qui est international à côté. Donc, il y a des moments, il y a 2 mois de pause parce qu'il y a les matchs internationaux destination. Qui est international dans l'équipe? 1, 2, 3, les filles derrière? Non. 3 internationales quand même, donc oui, c'est du solide. Hein, Enfin, sur le plateau. Parce qu'après, dans le l'équipe, rugby effectivement, à Montpellier. Parce que Montpellier est un vrai club de rugby féminin. Hein. C'est pas juste pour dire. Il y a cette vraie culture de rugby féminin. Oui, tout à fait. Après, dans le championnat féminin, il faut savoir que toutes les équipes se dotent maintenant d'un préparateur physique. Et c'est pour ça que le jeu est de plus en plus intéressant, plus aussi physique, parce que on se prépare et on essaye de vraiment tirer vers le haut niveau. Après, toutes les régions n'ont pas forcément des atouts pour avoir des joueuses internationales mais tout le monde tend vers ça en tout cas. Vous regrettez pas, il y avait la finale du championnat de France de top 14 ce week-end, vous regrettez pas que cette finale ne soit pas jouée en ouverture d'un match comme ça? Alors on dit oui derrière. Hein. Je me doute que vous allez me dire oui, mais je transmets. C'est évident surtout que c'est quand même pensé à la Fédé, mais qu'il y a beaucoup de barrières. On ne sait pas toujours tout, mais parce qu'encore une fois c'était annoncé, mais finalement ça se fait pas, donc on ne sait pas. Et au final, vous vous retrouvez à Vierzon devant 300 spectateurs. Exactement. Alors que c'est une finale qui aurait pu se jouer devant 80 000 au Stade de France. Ouais. Vous l'avez vu le match? Oui, on l'a vu après. Alors je peux leur faire le compliment? Non, le match, elles l'ont joué, le match. Non, mais de le dimanche. match des hommes. Oui, parce qu'il a un truc. Oui, alors, c'est parce qu'il a... on va le laisser parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc, allez, vous dis, 3, 2, 1, c'est parti. Vous êtes toutes des cocottes. C'est un compliment. C'est un compliment. On va le les gens laisser qui aiment le s'enfoncer. Il va falloir que vous précisiez, Eh oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le parce que rugby, il y a que Cocotte, lui qui c'est- comprend la blague. Hein. Et si, Cocotte, c'est celui qui a marqué tous les points de Non, Castres. pas tous. Oui. Presque tous. Oui, il ne peut pas les drop. Mais enfin, bon, c'est grâce à Cocotte. Comme Jenny. Donc la cocotte, c'est Jenny. C'est Jenny. Voilà. Elle marque tous les points. Hein? Bravo. Jenny, Rory, on est pas très loin. Hein. Pas au pied, pas au Aurélie. pied. Aurélie qui a marqué. Aurélie à côté. Non, mais Jenny, Rory. Aurélie ça la rime. cocotte, qu'est-ce que vous racontez? C'est Aurélie qui a marqué tous les points, Oui, qui est oui, partie à c'est New York Aurélie, pour c'est ce ça. que j'ai dit. Parce que quand on Los marque Angeles. Ah, Los Angeles, quand on marque tous les points. Ah, mais j'imagine qu'elle n'est pas partie pour ça. Donc voilà, Qu'est-ce c'était qu'elle un est allée faire à compliment. Los Angeles? C'était un compliment. Pas C'est la tournée d'été. Tournée d'été, oui. Le 15 de France. Avec l'équipe de France. Et pourquoi vous n'y êtes pas, vous, à cette tournée d'été, les filles? Nous, c'est pour Alors, le 7. Koumi et moi, on est au rugby à 7. Ah, qui Et sera aux Jeux Marie. Olympiques.
Extra-journée en 2016. Il y a une Coupe du Monde fin juin. Et oui. Donc vous êtes concentré sur cette... Coupe du Monde fin juin ou ça? À Moscou. Est-ce qu'il y a l'équivalent? Ça fait voyager en tout cas. Vierzon, Moscou, Los Angeles. Ah non, mais il y a tout à Moscou. Ça fait voyager. Vous verrez tout à l'heure, Hamid Walish vous dira que les championnats du monde d'athlétisme en août, c'est aussi à Moscou. Pourquoi pas? C'est une belle ville, Moscou. 5-5. 5-5, 4e set pour... Ah, c'est vous qui faites ces petits bruits là? Alors, où vous en êtes de votre blague avec les cocottes là? C'est donc, je dis, vous êtes tous des cocottes, c'est un compliment parce que Cocotte a fait gagner Castres. Et voilà, et donc c'est un joli compliment que j'en fais. C'est pas du tout péjoratif. Vous l'avez pris comme un compliment, j'espère. Bon, nous, on est nous, on est atterrés, mais ça. On est atterrés tous les lundis, hein, donc bon, mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est. Excusez-moi. Excusez-le, professeur. La chance, vous n'avez pas sorti la chanson. Enfin bref. Non. Jean. Oui. Vous alliez dire quelque chose. Non, le Jean sérieux. Celui qui arrive à l'heure sur le plateau. Moi, j'avais terminé. Si vous voulez, je vous dis un peu deux mots de tennis, puisqu'il arrête pas de parler de Gasquet. Non, moi, je veux qu'on parle, comme vous voulez. qu'on parle de rugby. Qui est là l'année prochaine dans l'équipe? Tout le monde. Vous avez toutes re-signé. Donc avec Koumi qui reste avec nous, ça veut dire que vous visez le titre également l'année prochaine. Tout à fait. Le doublé. Le doublé. Alors là, une des différences avec le rugby masculin, c'est que finalement il y a des équipes dans le Nord en rugby féminin. Tout à fait. Lille en finale, vous avez parlé de Lens. Qui a été, Lens, alors Lens, c'est près de Pau. Oui. Mais il y en a Caen. Il y a Caen qui joue aussi. Pardon? Il y a Caen qui joue aussi. Il y a Caen, il y a Caen, il y a Rennes dans le Nord. Il y a Rennes, voilà, c'est ça. Les Bretonnes. La Bretonne joue au rugby. Et vous jouez Caen. Ah, vous l'avez joué. Est-ce qu'il y a une équipe aussi comme les All Blacks en rugby féminin? Est-ce qu'il y a un pays où c'est vous les plus forts? Comment ça se passe? C'est les All Blacks. C'est les All Blacks, mais filles. C'est vrai, pareil. Ils ont les mêmes. Ah là là. Elles sont championnes génétiques en titre. Oh là là. Simplement. Ah ouais. Et justement, l'équipe de France sur les compétitions internationales se situe où aujourd'hui? 15 cette saison, on a fini 2e du tournoi destination. Donc voilà, généralement sur le tournoi, on est 2e. On essaie d'être première, mais les Anglaises. C'est les Anglaises. Cette année, ce sont les Irlandaises qui ont fait le Grand Chelem et qui ont fini première du coup. Donc voilà, mais on prépare la Coupe du Monde 2014, donc qui aura lieu en août 2014 dans la région parisienne. Donc on espère faire un bon chemin là-haut, quoi. Vous avez un cri, un chant, un haka à vous? C'est en Nouvelle-Zélande qu'ils font le haka. Non, mais je sais pas, il y a à Toulon, ils ont un cri, machin, les poules, les coucouilles. Pilou. Oui, vous avez pas un truc? À Montpellier? Non. On peut pas donner plusieurs petites chansons après match, mais. Petite chanson après match. Juste une chose, il n'y a pas que les filles. Petite chanson d'après match? C'est quoi la petite chanson d'après match? Vas-y. Allez, le tour. Allez, donnez-le là, Wendy. Allez, 5-9. Il n'a rien à dire d'intelligent, de toute façon. Wendy, la chanson? Allez. Qui serpente devant nous. Longue est la route qui serpente devant nous. Longue est la route qui serpente devant nous. Mais nous irons jusqu'au bout. Bravo les filles! Bravo les filles du MHR. Laissez le bouclier, on marque une courte pause. On se retrouve pour la suite des aléas du direct.